Bonjour Éric Ciotti, vous êtes député des Alpes-Maritimes, président du groupe à droite à l'Assemblée nationale et fondateur depuis ce week-end de l'Union des droites pour la République. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le courant de cet entretien. Mais avant cela, j'ai une question. Quelle est l'urgence pour vous ce matin ? L'urgence, c'est rétablir l'ordre dans la rue, rétablir l'ordre dans les comptes. Ça devrait être la feuille de route d'un gouvernement qui se respecte. Ça devrait être la mise en œuvre du programme que nous avons porté avec Jordan Bardella lors des élections législatives. S'il n'y avait pas eu cette coalition des contraires, l'addition des voix des insoumis avec les macronistes, avec certains LR, qui aboutit aujourd'hui à cette situation de chaos et de blocage et qui, quelque part, a volé la victoire aux 11 millions de Français qui avaient fait ce choix de l'ordre, du retour de l'autorité, de la défense de notre identité et de la promotion de la liberté économique. Lorsque l'on voit que les dépenses des collectivités pourraient aggraver le déficit public de la France de 16 milliards d'euros en 2024, est-ce que cela vous inquiète ce matin ? C'est un des paramètres, mais il y a quand même une hypocrisie totale de la part de l'actuel gouvernement qui se maintient contre toute logique en fonction, malgré sa défaite. Monsieur le maire est l'homme des déficits, comme Monsieur Macron est l'homme des déficits et de la dette. C'est quand même ahurissant. On nous annonce... Emmanuel Macron maintient entre guillemets le suspense à dessein. Absolument. On nous annonce aujourd'hui 5,6% de déficit. C'est un record absolu. Et peut-être l'année prochaine, plus de 6%. C'est-à-dire qu'on s'éloigne considérablement de la pseudo-trajectoire de retour, même pas à l'équilibre, aux 3% de déficit en 2027. Donc ce gouvernement nous a menti. Ils se sont vertués, parés des vertus de la rigueur, de la bonne gestion. Rappelez-vous le Mozart de la finance. Et à la fin, au crépuscule du macronisme, on a des déficits qui n'ont jamais été aussi élevés, une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, 3 100 milliards même sans doute à la fin de l'année. Donc on a un effondrement de notre économie qui est extrêmement préoccupante et qui appellera une véritable réforme à la fois fiscale mais aussi normative, d'organisation territoriale. Parler des collectivités, la formation que je viens de fonder portera des propositions très fortes pour qu'enfin on ait une architecture territoriale, notamment avec la suppression des régions, qui arrête avec cette gabegie actuelle. Que vous inspire le nom de Thierry Baudet ? Le Conseil économique et social, un machin qui sert à rien, que le général de Gaulle avait voulu supprimer. Le système, à l'époque, s'y était opposé. Voilà, le Conseil économique et social, c'est un homme du système, Thierry Baudet ? Oui, bien sûr. C'est un homme de gauche, d'ailleurs, avec des positions contre la loi immigration, pour la légalisation du cannabis. Mais enfin, je ne crois pas forcément à sa nomination à Matignon. Ça fait partie des leurres que le président de la République agite. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si on est contraint à ce choix, qui est un choix par défaut, et c'est un peu ridicule même, prenez dans ces systèmes qui sont le symbole des pesanteurs françaises, des organismes qui ne servent à rien, qui coûtent beaucoup, qui mettent de la distance entre les citoyens et ceux qui dirigent, eh bien ça veut dire qu'on est en profonde déliquescence. Nous sommes dans une crise politique, peut-être dans une crise de régime. Le président de la République, avec la dissolution, a joué aux pompiers pyromanes. Il fait semblant d'éteindre l'incendie, mais n'oublions pas que c'est lui qui l'a allumé. Dans votre discours ce week-end, pour annoncer que vous étiez dorénavant la tête de ce mouvement, l'Union des droites pour la République, vous avez dit « Ici, nous ne cherchons pas la bénédiction du petit Paris mondain, nous cherchons le réveil français. Ici, nous ne détournons pas le regard face aux injonctions des moralisateurs du politiquement correct. » Qui visiez-vous et estimez-vous que les noms qui circulent en ce moment pour prendre la tête de l'hôtel de Matignon cherchent à répondre à justement ce petit Paris mondain ? Bien sûr, je visais tous ceux qui se sont retrouvés au second tour des élections législatives pour faire battre la coalition des droites. La seule qui pouvait redresser le pays, la seule qui avait des propositions courageuses, fortes, pour enrayer le déclin français. Tous ceux qui se sont désistés, retirés, soutenus, les combinations de couloirs, qui sont allés des insoumis, parce qu'aujourd'hui je vois avec un extraordinaire culot, une hypocrisie, un cynisme sans limite, certains dire « Ah, le nouveau Front populaire représente le danger absolu, jamais ». Mais les mêmes, Monsieur Bertrand a appelé à voter pour le nouveau Front populaire, les mêmes
ont été souvent élus par le Nouveau Front Populaire ou ont élu le Nouveau Front Populaire. Ça, les Français ne pardonneront pas à tous ceux qui, de la gauche naturellement, aux macronistes, mais aussi à quelques-uns de mes anciens amis LR, qui ont été élus par le soutien du Nouveau Front Populaire. Donc ceux-là, ils sont discrédités. Ceux-là, ils incarnent le passé. À ce moment-là, lorsque je vous écoute, est-ce que vous allez les censurer? C'est la coalition. Le nom, par exemple, de Xavier Bertrand, s'il est nommé à Matignon, est-ce que vous allez le censurer compte tenu de ça? C'est pas crédible, Monsieur Bertrand, c'est l'insincérité incarnée, c'est l'absence de conviction. Il a combattu Monsieur Macron, il a soutenu Monsieur Macron, il s'est présenté à la primaire, il a dit qu'il arrêterait la politique, il a quitté LR, il est revenu. C'est un ancien système. Quand je voyais hier les auditions à l'Élysée, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Bayrou, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde, c'est le retour vers le passé. C'est des gens qui, quelque part, et je le dis, y compris dans ma famille politique, ont échoué, nous ont fait échouer, ont fait échouer la France. Donc il faut passer à autre chose. Il faut essayer autre chose. C'est pour ça que j'ai lancé cette union des droites pour la République, qui aujourd'hui a pour vocation de rassembler les hommes de droite, qui n'ont pas de tabou. Et le premier de ces tabous, c'était ce pseudo-front républicain qui avait pour vocation d'empêcher 11 millions de Français qui sont considérés comme des parias, des Français de seconde zone, d'être reconnus, de pouvoir demain dire que la France va mal et qu'on a besoin d'une autre politique. C'est ce que nous avons dit dans notre coalition électorale avec Jordan Bardella. Nous l'avons fait clairement, tout le monde s'y est opposé, mais aujourd'hui cette union des droites, c'est un parti sans tabou, c'est un parti de droite, c'est un parti gaulliste. Le nom UDR n'est pas neutre, c'est celui qu'a fondé le général de Gaulle au moment de mai 68. C'est un mouvement pour redresser la France, pour dire à tous les électeurs, tous les militants notamment des Républicains, qui ne se retrouvent plus dans ce système, dans une marque usée, dans ces combinaisons, ceux qui veulent aller avec Macron, ceux qui veulent y aller mais qu'à mi-chemin, qui font des propositions pour l'aider, mais qui n'osent pas franchir le pas. Nous sommes clairs, nous voulons une nouvelle politique. Je le redis, trois piliers. Vous parlez de clarté. Trois piliers. L'autorité, l'identité, la liberté économique. Un puissant volet de liberté économique. Baisser les prélèvements obligatoires, supprimer une grande partie des droits de succession, faire une révolution fiscale, supprimer les normes, la bureaucratie paralysante, être le parti des entrepreneurs. C'est tout cela, c'est une différence. Vous parlez de clarté ce matin sur CNews et Europe 1. Pourtant, donc, vous avez lancé ce nouveau mouvement de l'Union des droites pour la République, UDR, on l'a compris, référence au général de Gaulle, sans pour autant démissionner de la présidence des Républicains. Pourquoi ? Parce que moi, je veux que les militants prennent le chemin de cette transformation. Ils doivent voter, s'exprimer. Et les chapeaux à plumes, ceux qui soutiennent quelque part M. Macron, pour faire simple, et qui ont été élus quelquefois par LFI, ne m'ont pas soutenu. C'est pas grave. Ils représentent le passé. Mais les militants LR, et j'en suis, ce sont des militants de droite. Ils se désespèrent de l'état du pays. Et ils vont venir avec moi. Donc on a engagé cette puissante révolution, cette transformation. Donc ils vont venir, on va bâtir une grande formation politique de droite qui aura une alliance pour les prochaines échéances électorales très claire, à droite, avec les formations politiques de droite. Nous le disons et nous confirmerons l'alliance qu'on a bâtie avec le Rassemblement national aux élections législatives, dans la clarté, comme je l'ai fait, je l'ai dit publiquement, vous savez, moi je ne me suis pas caché. J'ai pas négocié comme certains l'ont fait avec M. Macron en rentrant par les portes de derrière. Moi je l'ai fait devant les Français. J'ai dit... Il y a eu des petites magouilles pour négocier des postes à l'Assemblée nationale en échange de... Mais bien sûr, ce qu'on a vu, l'exclusion de la représentativité de 11 millions de Français. Nous avons gagné ces élections en voix, puisque c'est la coalition des droites qui a remporté le plus de suffrages. Mais elle a eu le moins de sièges. Pourquoi ? Parce que les contraires se sont additionnés. Les mêmes qui aujourd'hui se tapent dessus. Donc quel triste spectacle. Nous, on veut de la clarté et de la cohérence, et on va continuer. Donc nous censurerons tous ceux qui représentent aujourd'hui un danger pour la République. S'il y a des textes dangereux qui sont portés par le gouvernement... Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. En fonction des textes qu'ils présenteront. Très bien. En fonction des textes qu'ils présenteront.
Vous appelez à l'union des droites, mais n'avez-vous pas peur que l'union se transforme en absorption? En d'autres termes, n'avez-vous pas peur d'être absorbé par le Rassemblement national? Je ne le crois pas. Nous avons une alliance claire, loyale, nous nous parlons, il y a des différences. J'évoquais les questions économiques. Sur les questions économiques... Vous êtes entendu sur ces questions-là par Marine Le Pen, par Jordan Bardella? Il y a des différences, mais le propre d'une alliance, si on était semblables, on serait tous au même endroit. Je ne suis pas membre du Rassemblement national, je ne le serai pas, mais j'aurai toujours cette alliance que nous avons bâtie parce que c'est un chemin nouveau. Je veux que la droite, demain, soit au pouvoir, mais nous avons notre histoire, c'est pas la même. Elle est gaulliste, pour moi, profondément. Et je le reste. Entendu par Marine Le Pen sur ces questions? Et il y a la nécessité, nous avancerons sur un programme. Il faut tirer les conséquences. Un programme commun. Il faut tirer les conséquences aussi de ce qui a été fait aux élections législatives, ce qui n'a pas été compris quelquefois. Donc on a un travail à faire ensemble. Nous le faisons dans la clarté, dans la loyauté, mais ma formation politique, elle est autonome, elle est indépendante. Nous avons un groupe à l'Assemblée nationale, qui va devenir le groupe UDR. Nous avons un parti, 10 000 Français nous ont rejoints depuis samedi. C'est un mouvement très puissant. Ça veut dire que les gens de droite ont besoin d'une structure qui soit claire dans ses convictions, dans ses idées, qui aime la France, qui s'attaque aux vrais problèmes, qui est une formation tournée vers le bon sens. Vous savez, le bon sens, c'est ce qui manque à ceux qui nous dirigent depuis tant d'années, et y compris dans ma famille politique. Quand je vois M. Sarkozy soutenir aujourd'hui avec un zèle effréné M. Macron, moi, aujourd'hui, je suis libre. J'ai été souvent dans une formation politique. Il n'est pas libre, Nicolas Sarkozy. Où, de par mes responsabilités, j'ai été un peu entravé de dire ce que je pensais. Mais si on en est là, c'est quand même parce que M. Nicolas Sarkozy a perdu. C'est-à-dire aussi parce que son quinquennat, certes dans des conditions difficiles, avec la crise économique que je n'ignore pas, mais que l'espérance qui était née en 2007 a été déçue, que le Karcher n'a pas été passé, que l'intervention en Libye a été une faute lourde, qui a ouvert des vannes d'immigration. Tout ça, il faut le dire. Nous n'avons jamais, à droite, fait cet état des lieux, dans la lucidité. Donc la droite devrait faire son examen de conscience par rapport à ce quinquennat-là. On a perdu, vous savez, Nicolas Sarkozy en 2007 faisait 31% des voix. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella, au premier tour aux européennes, qui a fait ces 31%. Ça veut dire qu'on a perdu la quasi-intégralité de notre électorat. Alors moi, aujourd'hui, je suis libéré. Je dis ce que je pense. Il faut pointer les responsabilités une fois pour toutes. Il ne s'agit pas de regarder, de ressasser le passé. Mais pour reconstruire, faisons l'état des lieux, disons ce qui a échoué, avançons, osons la droite, forte, courageuse, attaquons-nous aux vrais problèmes, le désordre, la violence, l'insécurité, l'immigration, parlons-en justement. La fiscalité. Hier, vous étiez à l'hommage à l'adjudant-chef Éric Comines, décédé la semaine dernière, je le rappelle, et Gérald Darmanin a eu ces mots. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Est-ce que vous partagez cette analyse et jugez-vous que nous avons été ces dernières années dans une forme d'immobilisme concernant ces sujets-là? J'étais à cet hommage, bien sûr, mais je dirais, tout ça, ce sont des mots. Le discours, un collaborateur du ministre talentueux l'a écrit, donc on assène toujours les mêmes formules. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? La question... Il ne pense pas ce qu'il dit, Gérald Darmanin? Il n'a pas agi en conformité avec ses paroles. Depuis qu'il est ministre, depuis 4 ans, la violence n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. L'immigration n'a jamais franchi des niveaux aussi élevés dans notre pays. C'est ça le bilan de M. Darmanin. Le reste, c'est de la communication. Le vrai discours, celui qu'il faut écouter, entendre et qui nous donne à tous des obligations, c'est le discours de la veuve d'Éric Comines, qui s'est tenue devant la mairie de Mandelieu, d'un extraordinaire courage, où elle a dit quelque part, la France a tué mon mari, par laxisme. Et la question, je parlais du bon sens, la question qu'elle a posée, et que tous les Français se posent, pourquoi celui qui a tué Éric Comines, un gendarme courageux, remarquable, comme tous ses camarades militaires ou comme tous les policiers qui sont en première ligne de front contre la délinquance et la violence, pourquoi cette personne de nationalité étrangère, condamnée 10 fois, avait toute elle toujours un titre de séjour et un permis de conduire? C'est cette question à laquelle M. Darmanin et ceux qui l'ont précédé doivent répondre. Il y a eu la loi immigration. C'est ça la faille française. Qui peut permettre justement dorénavant son expulsion. Il faut aller plus loin. Mais il était toujours là. Il était toujours là.
Lui comme d'autres, comme des dizaines de milliers d'autres. On sait que les étrangers, pour beaucoup, remplissent nos prisons, plus d'un quart des effectifs. Pourquoi ne sont-ils pas systématiquement expulsés? C'est ça que... Vous avez dit ce week-end, c'est en prison puis dans l'avion. C'est cette question. Mais bien sûr, c'est la prison et l'avion. C'est l'expulsion. Quand, vous savez, on est étranger, la France vous fait l'honneur de vous accueillir, avec beaucoup de droits, beaucoup de prestations sociales également, qu'on a voulu supprimer, que M. Macron a refusé. Eh bien, quand on vous accueille, la moindre des choses, c'est de respecter les lois. Et la moindre des évidences, c'est quand on ne respecte pas la loi, d'être expulsé. Tous les Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, je crois, avec une immense majorité, partagent ce principe de bon sens. Je le redis, la politique, ça doit être du bon sens. Quand on complexifie les choses, c'est parce qu'on ne veut pas les faire. Et bien, M. Darmanin, il ne les a pas faites, comme M. Macron ne les a pas faites, et ses prédécesseurs non plus. Merci beaucoup Éric Ciotti, président du groupe à droite. Prochainement, nous l'avons compris durant cet entretien, président du groupe UDR, Union des droites pour la République. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.